Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, pleins d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchantée. Donc moi c'est Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois Céline. Salut Céline. Salut. Donc avec Céline on va vous parler de sophrologie aujourd'hui. Est-ce qu'avant de parler de la sophro, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Céline. J'ai commencé par des études d'orthophonie. Donc, j'étais déjà dans cette démarche d'accompagner l'autre. Et j'ai moi-même dû faire face à un burn-out et j'ai rééquilibré un peu ma vie. Et donc, je me suis tournée vers tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est thérapie, voilà. Et je me suis souvenue en fait que j'avais déjà fait de la sophrologie au lycée pour préparer le baccalauréat. C'est assez vague parce que c'est pas réglementé encore comme profession. Oui. Donc on est un peu en train l'ensemble des sophrologues et des grands comités de sophrologie essaient de faire en sorte que ce soit quelque chose de plus sérieux parce que pour le moment il y a aussi des gens pas très sérieux. Et donc j'en suis venue à faire une formation de sophrologie pendant 2 ans. Et je suis diplômée depuis pas très longtemps. Et j'ai ouvert mon cabinet donc très récemment, post-confinement. Et voilà, donc je propose à la fois des séances individuelles, je propose des ateliers, soit en extérieur, soit dans des salles, ou des séances de groupe avec des gens qui viennent régulièrement. Tu peux du coup nous expliquer qu'est-ce que c'est que la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est avant tout une méthode qui est dite psychocorporelle. Donc ça favorise en fait une reconnexion entre le corps et l'esprit. Ça va vraiment être harmoniser les deux pour apaiser l'un, pour apaiser l'autre en fait. C'est vraiment faire le lien entre les deux. C'est vraiment une envie de bien-être, de connaissance de soi, d'apprentissage de soi. Et ça permet de se donner en fait les moyens d'affronter les petits défis du quotidien qui parfois peuvent être envahissants, comme le stress ou des troubles du sommeil ou des choses comme ça. Et c'est vraiment avoir des outils pour être autonome et faire face à toutes ces petites choses qui peuvent être embêtantes dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un outil qui aide au développement personnel, du coup. Oui, c'est ça. C'est vraiment se construire et apprendre à se connaître pour faire face à tous les aléas de la vie, à tout ce qui peut nous arriver, que ce soit des bons comme des mauvais moments. Les très bons moments peuvent être aussi parfois difficiles à gérer. Oui, c'est vrai. Dans les changements, tout peut être en effet une source de stress à partir du moment où on sort un peu du quotidien, comme tu dis carrément. Et du coup, comment ça marche la sophrologie justement ? Alors c'est exclusivement verbal, donc il n'y a pas de, comme les massages et choses comme ça, il n'y a pas de contact physique. On agit sur le corps et le mental grâce à la voix. D'accord. Et on utilise des exercices de respiration, de visualisation. On renforce le positif et on fait aussi des exercices de décontraction musculaire où on va activer certaines zones ou tout le corps pour justement apaiser les tensions qui peuvent être dans le corps et tout ce qu'on appelle un peu psychosomatique. À tout va, toutes les petites douleurs, les choses comme ça, on peut aller activer certaines zones avec des exercices pour relâcher justement les tensions et ce qui est négatif. Ok. Et du coup, concrètement, à quoi ça sert ? Quelle personne tu préconiserais justement de venir faire de la sophro ? Alors ça peut être vraiment pour tout le monde, à partir de 7 ans, parce qu'avant 7 ans, ton cerveau, il n'est pas trop prêt encore à faire tout ce qui est schéma corporel, tout ce qui est lien avec le corps. Donc à partir de 7 ans, tu peux faire de la sophrologie adaptée aux enfants et tu peux aller jusqu'à accompagner quelqu'un qui est en fin de vie, tu peux accompagner quelqu'un qui se prépare pour un gros changement dans le travail. Ça peut être une préparation à l'accouchement, ça peut être préparation sportive, troubles du sommeil, gestion du stress, gestion des émotions.
Donc c'est vraiment, je dirais presque que ça peut être pour tout le monde, même quand on va très bien, dans le sens où c'est une philosophie de vie et qu'on n'est pas à l'abri, même quand on va très bien, d'avoir un petit coup de stress ou quelque chose un peu plus embêtant au quotidien. Oui, mais c'est sûr qu'en plus le stress, c'est quand même, je dirais, monnaie courante dans notre société. Donc, c'est vrai que du coup, la manière où tu l'expliques, c'est vraiment un outil qu'on peut vraiment adapter à tout le monde et à tout âge. Ça, je trouve ça Ouais. fou, carrément. Mm, Donc, mm. c'est vraiment en fait quelque part, un outil qu'on devrait avoir dans notre petite mallette, en cas Oui. de stress ou, d'événements, impromptus. Oui, oui, mais puis ça peut s'adapter vraiment à plein de milieux et c'est ça qui est chouette et enrichissant parce que quand un client vient, ben il vient avec son monde et sa problématique, mais Mmh. il enrichit aussi la pratique par ses expériences à lui et c'est chouette. Ouais, c'est ça, c'est une pratique du coup qui est vachement personnalisable pour les personnes et même pour toi, c'est Ouais. vachement varié en tant qu'accompagnement du coup, parce que tu dois avoir plein de choses Mm, mm. différentes. Ah bah oui, du coup, je me centre à chaque fois sur la personne, pas sur la problématique. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour du stress, je vais pas dire, ben voilà, faites ces exercices-là et ça ira mieux. C'est vraiment comprendre qui est la personne et m'adapter à elle, me centrer sur ses besoins réels à elle Oui, vis-à-vis de son stress. oui, oui, parce que tout le monde vit le stress différemment, donc carrément. Oui, bah oui. Et puis on a tous des façons de se comporter, de réagir. Qui nous sont propres. Donc, si on fait un truc trop normé et trop général, ça marche pas. Bah, ouais, non, mais c'est vrai et du coup, justement, donc le stress n'est pas forcément, une maladie, donc quand je dis maladie, c'est avec, des guillemets, mais ça peut en devenir une. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des maladies peut-être plus, corporelles que tu peux accompagner grâce à la sophro? Alors maladie, en tant que telle, oui, dans le sens où on peut accompagner, par exemple, des gens qui ont des grosses interventions, chirurgicales. Mmh. On peut, accompagner, tout ce qui va être, cancer, douleur, j'ai déjà eu des retours sur, des gens qui avaient des fibromyalgies, par exemple. Mmh, d'accord. Accepter la douleur et réussir à presque en tirer je vais pas dire du positif, mais au moins apprendre à vivre avec et la gérer, c'est déjà, heu, c'est déjà un gros pas dans le quotidien. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec beaucoup de gens et vraiment faut pas se fermer, en se disant: «Bah non, c'est pas pour moi parce que moi j'ai tel truc». Justement, peut-être que tel truc, on peut quand même contourner et apporter quelque chose. Et du coup, à quel rythme? Parce que justement, je pense que si on veut des résultats et comme tu dis, donc si on veut contourner, notamment pour des choses un peu plus lourdes, comme un accompagnement chirurgical ou même pour un accouchement, quelque chose comme ça, j'imagine qu'il y a un rythme vraiment, enfin, préférable. Qu'est-ce que tu préconises toi surtout? Alors il y a un des principes de la sophrologie, c'est d'expérimenter, ensuite, de le vivre et de le répéter pour l'intégrer. D'accord, Donc il faut enfin une seule séance, ça ne suffit pas. Heu, Généralement une personne vient pour 4 à 8 séances. Maintenant, il faut voir aussi avec son budget parce que ça a un budget, ça a un c'est sûr. coût. Et c'est pour ça qu'on propose aussi des séances de groupe, parce que tu peux réunir des gens qui sont plus ou moins dans la même thématique, mais l'accompagnement est donc plus général, mais moins cher aussi. Oui, En termes de rythme, on dépasse rarement 3 semaines entre 2 séances, parce d'accord. qu'il faut aussi que le cerveau l'intègre, l'intègre dans le corps, dans le mental, Oui, donc au niveau des tout ce qui est cellulaire. oui, oui, oui. Et est-ce que justement tu aurais, pour nous et pour les personnes qui nous écoutent, un petit exercice ou une petite astuce de sophro que tu pourrais nous partager? Il y a une petite chose que moi j'aime bien faire quand, parce que de base je suis quelqu'un de très stressé, donc vraiment c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais, Quand je sens que j'ai un peu de pression, des choses qui montent un peu trop vite, c'est un exercice de libération des tensions. Donc il suffit de expirer, prendre une grande inspiration par le nez, dans la rétention de l'air, contracter tout le corps et quand c'est bon, quand c'est juste pour nous, tout expirer et mettre vraiment au loin toutes les tensions.
Ouais, c'est comme si tu centralisais toutes tes tensions à l'intérieur de toi et que tu relâchais tout d'un coup. C'est ça. Et le but, ça va être d'apaiser le corps, d'apaiser le mental et de le faire 3 fois, toujours pour ce côté expérience, répétition et intégration derrière. Parce que si on ne fait qu'une seule fois, le corps, il n'a pas le temps de se dire ah, en fait, il fallait que je me détende là. C'est ça. Donc voilà, 3 fois, c'est bien. C'est ce qu'il faut généralement. Et ça peut être vraiment utile avant un entretien, avant de faire quelque chose d'important ou quand on reçoit une nouvelle et qu'on sent que ça commence à monter, c'est quelque chose qui peut apaiser autant le mental que le corps et faire descendre un peu la pression. C'est cool. Merci Céline pour ce petit exercice qu'on peut faire. Si vous voulez retrouver Céline, vous pouvez la retrouver sur Instagram. C'est Picherot, donc tout collé, donc CPICHEROT.sophrologie. Et vous pouvez aussi du coup la retrouver sur son site internet en tapant Céline Picherot dans votre moteur de recherche. De toute manière, je vous mets comme d'habitude les petits liens pour la retrouver dans la description du podcast. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage sur la sophro, Céline. Merci à toi de m'avoir donné cette occasion-là, c'est chouette. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Pensez à noter, à partager, à commenter ce podcast. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.